bienvenue dans ce nouveau voyage avec mon Art Journal. Aujourd'hui, je voudrais commencer avec des collages. J'ai sélectionné 3 papiers décoratifs et je vais en déchirer des bandes pour les coller sur mon fond de page. Quand il me reste de la peinture sur ma palette, j'ai toujours une feuille de papier près de moi où je peux mettre mes restes de peinture, où je nettoie mes pochoirs. Je trouve que après ça fait une belle variété de couleurs et pour faire des papiers décoratifs, je pense que ça peut faire des choses vraiment très intéressantes, comme celui-là où il y a beaucoup de couleurs différentes. Ce papier violet, par contre, c'était des tests que j'avais fait sur la gel presse avec les feuilles de mon jardin. Alors, comme j'avais fait beaucoup de tests, il y en a qui n'étaient pas très réussis. Du coup, je m'en sers comme papier décoratif. Avec la gel presse aussi, il y a toujours des nuances assez intéressantes. Alors je découpe des bandes d'environ 2 cm de large, mais je n'essaye pas de faire quelque chose de très précis. Je laisse un petit peu aller le papier. Si ça va de travers, ça n'est pas très grave. Ce qui m'importe, c'est d'avoir surtout cette verticalité. J'ai déchiré 3 bandes de chaque et je vais les disposer sur ma page. Je voudrais les faire d'une manière assez verticale. Avant de coller les papiers, je regarde un petit peu l'ordre dans lequel je vais les coller. Je n'ai pas d'avis vraiment précis, mais c'est juste pour voir quel est le sens et l'ordre des papiers qui me plaît le plus. Donc là, j'ai fait plusieurs essais et je pense que j'ai trouvé l'ordre et je voudrais vraiment faire les 3 bandes dans le même ordre. Alors j'ai déchiré les bords arrondis pour qu'il n'y ait pas d'angle vraiment sur mes papiers. Je les colle toujours avec ma colle en bâtonnet. Alors bien sûr, on pourrait les coller avec de la colle blanche, un pinceau, mais j'aime bien coller avec ça, surtout quand c'est du papier assez fin, c'est vraiment pratique. Et donc là, je les chevauche un petit peu, les uns par rapport aux autres, pour les mettre l'un à côté de l'autre et qu'ils soient les 3 à peu près de la même taille. Une fois que ces papiers sont collés, ça fait encore une variété supplémentaire de couleurs sur la page. Je voulais un fond assez coloré, mais pas trop sombre. Donc je pense qu'avec ces papiers-là, ça peut être assez joli pour mon fond. Une fois que j'ai collé les 3 bandes, j'en colle 3 autres dans le même ordre, donc le bleu ciel, l'orange et le violet. Et cette fois, je les mets au centre de ma page, mais qui débordent un petit peu vers le haut de la page. Je trouve que c'est toujours très ludique de déchirer des papiers de cette manière-là et de les coller comme on le sent sur le moment. Ces papiers décoratifs, ce qui est agréable, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance ce que ça va donner. Surtout ceux que je fais avec mes restes de peinture, parce que
j'accumule la peinture au fur et à mesure de mes travaux, et un papier décoratif peut très bien me prendre plusieurs semaines pour être terminé. Et en fait, quand il commence à être bien rempli, je l'estime terminé. Mais on peut toujours ajouter des couches et des couches de peinture, et c'est ça que je trouve très, très agréable, et ça fait quelque chose d'unique en fait. Donc là, les papiers que j'ai collés au centre, je les ai fait dépasser sur le haut. Je les couperai bien sûr après. Tandis que là, pour terminer la page, en fait, je l'ai fait dépasser. Il n'y aura qu'une partie avec la partie du haut qui est libre. Libre pour l'instant, bien sûr, puisque je rajouterai de la peinture après. J'ai sélectionné quelques peintures qui rappellent les papiers que j'ai collés avec du blanc, un pinceau moyen, j'ai ma palette et je vais jouer avec les couleurs pour faire le fond. J'ai mis un petit peu de chaque peinture sur la palette et je prends au fur et à mesure, sans chercher vraiment à avoir un ordre précis. Je mets comme ça des petits coups de pinceau et je rajoute de l'eau pour que la peinture ne soit pas trop pigmentée, qu'elle puisse avoir de la transparence. Et j'essaye à chaque fois de mettre un petit peu de blanc pour atténuer un petit peu la transition entre chaque couleur. Je mets bien sur les bords des papiers pour qu'ils se fondent un petit peu dans le fond de page, pour qu'ils ne soient pas forcément au premier plan. Donc là, je repasse à chaque fois et la plupart du temps, je n'attends même pas que la peinture soit sèche, et comme ça, en fait, elle se mélange. Elle se mélange. Là, on voit que je mets pas mal d'eau. Je mets encore du blanc pour alléger la pigmentation. Et là, je mets de la peinture sur le bord parce qu'avec la déchirure, il y avait cette trace blanche. Et en mettant de la peinture, il y a surtout quand la peinture est bien humide, le papier boit la peinture et la trace blanche disparaît, et ça fait encore des nuances de couleurs. Donc là, toujours, je ne cherche pas à vraiment mettre les couleurs, c'est juste comme ça me vient, ce qui m'attire. Et donc là, je mélange et je n'hésite pas à revenir encore sur les couleurs que j'ai déjà placées, à rajouter du blanc pour faire des nuances supplémentaires. Toujours en mouillant bien la peinture. Et ainsi, en rajoutant des couches, il y a des parties qui sont très très pâles, où on voit bien la transparence, et d'autres parties qui sont plus fournies en pigmentation. Je n'hésite pas non plus à aller par-dessus les papiers que j'ai collés pour les intégrer encore un peu plus au fond de page.
et je continue ainsi jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Je ne veux pas qu'il y ait trop de parties identifiées, séparées. Je voudrais qu'il y ait un réel mélange pour que il n'y ait que les papiers décoratifs qui soient séparés les uns des autres, qui soient bien identifiés, tandis que la peinture, elle, est complètement mélangée, complètement entremêlée en fait. Et je continue encore et encore. Là, j'ai mis du violet sur le jaune, je rajoute du blanc pour que le violet soit un petit peu atténué. Et je continue jusqu'à ce que mon œil me dise ça y est, c'est bien, ça me convient. Et toujours en mélangeant les peintures entre elles. La peinture est sèche. Je vais reprendre ma carte de la peinture jaune et je vais faire des traces verticales. Je passe la peinture simplement en appuyant fortement la carte, mais sans chercher à faire de traces très précises. Au contraire, pour aller dans le sens du mélange de couleurs que j'ai fait pour le fond, je veux que les traces soient assez aléatoires. Avec la peinture blanche qui reste, je vais faire des petites marques sur la page. En ce moment, il y a beaucoup de petites fleurs blanches dans les champs. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est des fleurs sauvages, mais ce sont des petites corolles avec plein de petites fleurs et c'est vraiment très joli. Et l'autre jour, en me promenant, je suis passée à côté d'un terrain vague où il y avait plein de ces petites fleurs et j'ai eu l'idée d'en mettre un petit peu sur mon art journal. Alors là, je fais les traces avec un petit morceau d'éponge. En passant de cette manière-là, je trouve que ça fait des traces très intéressantes et ça peut faire imaginer justement cette variété de petites fleurs blanches que je trouve vraiment très très jolies. Alors je repasse aussi un petit peu parfois parce que suivant les parties où j'ai mis, où je mets les fleurs, suivant la peinture qu'il y a dessous, ça ne ressort pas bien. Alors c'est pour ça que je repasse parfois sur mes fleurs pour faire vraiment bien blanc. Je veux vraiment qu'il y ait ce contraste. Donc je prends là mon feutre vert, mon feutre acrylique, et ces fleurs, elles sont intéressantes aussi parce qu'il y a une tige qui est très épaisse et au bout de la tige, il y a ces petites branches qui partent un petit peu en corolle pour accueillir toutes ces petites fleurs. Et les feuilles, elles sont très, très amusantes aussi parce qu'on dirait une succession de petites boules. Et c'est comme ça que j'ai voulu les représenter sur ma page. Alors là, j'ai un petit peu de problème avec mon feutre. J'avais peur qu'il soit sec, mais finalement non, il fallait juste que je le réactive un petit peu. Et donc là, en faisant ces petites boules, ça fait, voilà, on dirait les feuilles que j'ai vues dans le champ quand je suis allée me promener.
et les tiges sont, comme je l'ai fait là, assez verticales. Alors bien sûr, c'est très schématisé, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, quand on fait une page d'art journal, c'est de pouvoir faire imaginer quelque chose. Alors bien sûr, il y en a certains qui font une peinture qui est tellement belle, on dirait presque une photo, mais moi j'aime bien quand on sort un petit peu de la réalité et qu'on ne mette sur la page que ce qu'on peut imaginer, ce que, pas seulement ce que l'œil voit, mais ce que l'esprit voit. Et c'est amusant. Donc là encore, je fais toutes ces petites feuilles sur chaque tige. Certaines personnes m'ont demandé comment j'avais la patience pour faire toutes ces choses, pour mettre autant de temps pour faire une page. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est agréable quand on fait de l'art journal. C'est pas de terminer une page en 5 minutes, mais c'est au contraire d'y passer du temps, de se connecter complètement à la page et en fait le temps n'a plus aucune importance et on ne sait pas où il passe en fait et on lève la tête et on se rend compte qu'on y a passé pas mal de temps. Et puis là, la vidéo est mise en accéléré et la vidéo donne l'impression aussi que tout s'enchaîne naturellement. Mais en fait, c'est rarement le cas. J'ai très rarement, quand je commence une page, tout le déroulé qui se met en place dans ma tête. Souvent, j'avance étape par étape. J'ai d'abord une idée du début et ensuite, parfois ça vient très vite. Pendant que je fais quelque chose, je sais qu'est-ce que je vais faire derrière. Mais d'autres fois, il faut que je laisse un petit peu décanter pour laisser les idées venir petit à petit, pour laisser l'inspiration venir suivant ce que j'ai déjà fait. Donc, parfois, effectivement, une page peut me prendre plusieurs jours parce que j'arrive à un moment où je me retrouve coincée en me disant et maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, je laisse décanter et puis, naturellement, je vais dire, la suite me vient. J'arrive donc là au bout de mes feuilles et je prends cette fois de la peinture verte qui n'est pas tout à fait le même vert, il est un petit peu plus clair que le vert que j'ai utilisé avec le feutre, un pinceau très fin et là je vais dessiner avec le pinceau de manière assez libre des brins d'herbe parce que c'est un champ sauvage et du coup il y a forcément des herbes partout et là juste avec des traits de pinceau pour donner l'impression justement de toute cette herbe qui est envahissante, qui est partout. Et là, c'est vraiment des traits de pinceau très libres. Il y en a des fins, il y en a des plus épais. Ça n'a aucune importance parce que dans la nature, justement, il n'y a pas deux brins d'herbe pareils. Et ils vont un petit peu dans tous les sens, comme dans un champ. Alors bien sûr, c'est très schématisé, très figuratif, mais c'est ça que j'aime bien aussi.
dans l'art journal. Et donc là, ce que je fais, c'est que je fais des petites traces noires au centre de mes fleurs, parce que dans ces petites fleurs des champs, il y a cette trace noire. Alors je ne sais pas si c'est le pistil, si c'est le cœur de la fleur, je ne sais pas. Mais toutes les fleurs ont ce petit point noir, donc je l'ai mis sur mes fleurs. Et je fais aussi des petites traces avec mon stylo blanc pour donner justement cette impression de multitude de petites fleurs. Et puis ça donne des nuances différentes. Alors je fais des petites marques sans vraiment les ordonner, sans vraiment chercher à les faire très réguliers. C'est juste pour donner l'impression des petites fleurs. Encore une fois, on n'a pas besoin de savoir dessiner quand on fait de l'art journal, et c'est ça qui est merveilleux. Il suffit juste de donner l'impression, de se laisser aller, et surtout une chose importante, c'est de se faire plaisir. Parce que en définitive, c'est ça qui est important. Et quand on se fait plaisir, au bout du compte, on se rend compte que la page est belle. Parce qu'on y a mis notre cœur, et c'est ça qui est important. Là, j'arrive au bout donc de ces petites fleurs. C'est toujours amusant de faire ces petites marques. Alors à la vidéo, on ne les voit pas forcément très bien, mais ça fait un joli effet sur la page. Et du coup, avec un fond, avec ces couleurs mélangées, ça fait comme une belle journée d'été, bien chaude, bien ensoleillée, avec plein de couleurs. Et parce que c'est l'été, j'ai découpé quelques petits papillons que je vais disposer sur ma page, mais avant ça, je vais ancrer les bords avec de l'encre noire. J'applique directement le tampon encreur sur le bord de mon papier, ce qui va enlever la petite partie blanche et mettre aussi un petit liseré noir tout autour de mes papillons. Ça va les faire ressortir un petit peu. Alors je fais ça de manière assez libre, je ne cherche pas à être trop précise. Mon but, c'est juste de donner un tout petit peu de relief à mes papillons. Et une fois que j'ai passé l'encre tout autour, à ce moment-là, je vais les coller toujours avec mon bâtonnet de colle, et je les colle de manière un petit peu aléatoire. J'essaye de voir en fonction du fond de page. Si là, par exemple, j'ai le papillon bleu, je l'ai mis sur du clair. Le papillon noir, je le mets plutôt sur le jaune, etc. Pour les disposer comme une petite envolée de papillons. Alors j'ai pris des petits papillons parce qu'en ce moment, il y a vraiment des tout petits papillons qui volettent un petit peu partout. Et là, celui-là qui est de profil. C'est comme s'il se posait sur le bord de ma fleur pour butiner un petit peu. Et donc là, avec mon feutre noir, je fais les antennes du papillon, parce que pour les découper, ça fait un petit peu trop fin et ça risquerait de déchirer, ça ne serait pas très joli, donc je préfère les faire après, une fois que les papillons sont collés. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette page. Voilà donc ma version.
de ma petite promenade de l'autre jour avec un champ de fleurs d'été. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut et un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.